Mort de George Floyd aux États-Unis, scandaleux et inexcusable condamne Boris Johnson. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a jugé mercredi scandaleux, inexcusable le décès de George Floyd, afro-américain tué par un policier blanc aux États-Unis, tout en demandant aux manifestants de protester de manière légale et raisonnable avant plusieurs actions prévues à Londres. Je pense que ce qui s'est produit aux États-Unis était scandaleux, c'était inexcusable, a déclaré le chef du gouvernement conservateur lors de la séance hebdomadaire de questions des députés à la Chambre des communes, sa première déclaration sur le sujet. Nous l'avons tous vu sur nos écrans, et je comprends parfaitement que les gens aient exercé leur droit de manifester, a-t-il ajouté. Évidemment, je crois aussi que les manifestations doivent se dérouler de manière légale et raisonnable. Nous sommes aussi scandalisés de voir les violences. La mort de George Floyd a déclenché de nombreuses manifestations et une flambée de violence dans de nombreuses villes aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Une manifestation est prévue en milieu de journée à Hyde Park à Londres, tandis qu'en fin de journée, une association de lutte contre le racisme appelle les manifestants à poser genoux à terre devant chez eux, afin de pouvoir s'exprimer tout en respectant les règles de distanciation physique durant la pandémie de Covid-19. Dimanche dernier, des centaines de personnes ont manifesté pour exprimer leur indignation après la mort de George Floyd, jusqu'à l'ambassade américaine dans la capitale britannique. 23 personnes avaient été interpellées. Des responsables de la police britannique ont affirmé mercredi se tenir aux côtés de ceux qui sont scandalisés par la mort de George Floyd, tout en rappelant les restrictions de rassemblement à cause du coronavirus. Nous sommes aussi scandalisés de voir les violences et les dégâts survenus depuis dans beaucoup de villes américaines, ajoute-t-il dans cette déclaration publiée sur le site du Conseil national des chefs de la police. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a jugé mercredi scandaleux, inexcusable le décès de George Floyd, afro-américain tué par un policier blanc aux États-Unis, tout en demandant aux manifestants de protester de manière légale et raisonnable avant plusieurs actions prévues à Londres. Je pense que ce qui s'est produit aux États-Unis était scandaleux, c'était inexcusable, a déclaré le chef du gouvernement conservateur lors de la séance hebdomadaire de questions des députés à la Chambre des communes, sa première déclaration sur le sujet. Nous l'avons tous vu sur nos écrans, et je comprends parfaitement que les gens aient exercé leur droit de manifester, a-t-il ajouté. Évidemment, je crois aussi que les manifestations doivent se dérouler de manière légale et raisonnable. Nous sommes aussi scandalisés de voir les violences. La mort de George Floyd a déclenché de nombreuses manifestations et une flambée de violence dans de nombreuses villes aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Une manifestation est prévue en milieu de journée à Hyde Park à Londres, tandis qu'en fin de journée, une association de lutte contre le racisme appelle les manifestants à poser genoux à terre devant chez eux, afin de pouvoir s'exprimer tout en respectant les règles de distanciation physique durant la pandémie de Covid-19. Dimanche dernier, des centaines de personnes ont manifesté pour exprimer leur indignation après la mort de George Floyd, jusqu'à l'ambassade américaine dans la capitale britannique. 23 personnes avaient été interpellées. Des responsables de la police britannique ont affirmé mercredi se tenir aux côtés de ceux qui sont scandalisés par la mort de George Floyd, tout en rappelant les restrictions de rassemblement à cause du coronavirus. Nous sommes aussi scandalisés de voir les violences et les dégâts survenus depuis dans beaucoup de villes américaines, ajoute-t-il dans cette déclaration publiée sur le site du Conseil national des chefs de la police. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.